Dernière question. Parmi les propositions suivantes sur l'essor du tourisme en Afrique australe, sélectionnez les celles qui sont à. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'avais dit que j'allais poster toutes les 3 semaines. Je pense que je vais arrêter de faire des promesses, tout simplement, parce qu'on sait tous les deux comment ça finit. Mais là j'ai quelques petites vidéos planifiées dans ma tête que je vais essayer de faire avant les vacances d'été, qui arrivent bientôt d'ailleurs. J'arrive pas à me rendre compte que genre dans 3 mois on est en vacances. Ça change rien entre guillemets pour moi, mais genre je vais partir encore. Rien de fait de bouger de ma ville, c'est inimaginable pour moi. Et je suis plutôt contente. Mais aujourd'hui, rien à voir, on va parler du CNED. J'ai l'impression d'être dans un vieux podcast, je sais pas si vous avez remarqué, mais... On va parler du CNED, donc l'école à la maison, parce que je reçois beaucoup de DM, de questions par rapport à ça, et j'avais une petite idée de vidéo, où dans la première partie, du coup, je vous ai demandé des renseignements, des questions que vous voulez savoir par rapport à ça, mais la deuxième partie de la vidéo, je vais également faire un devoir, genre un QCM automatique en fait, je sais pas comment vraiment expliquer, mais en direct, filmé, parce que du coup sur le CNED, il y a des parties des devoirs qui sont à faire à l'écrit et qu'on envoie à la correction, mais il y en a aussi, que je préfère d'ailleurs, qui sont en QCM, en fait à la fin tu mets genre validé, et t'as ta note directe, du coup c'est plus fun. Donc c'est parti. Je vais commencer avec les premières questions. Est-ce que c'est cher? Je crois que avant 16 ans, enfin avant la première ou terminale, c'est gratuit. Moi du coup je les ai fait 2 années le CNED, donc là actuellement et en 5e, et les deux c'est gratuit, genre l'inscription. En vrai c'est plutôt cool parce que même moi avant je pensais que c'était payant. Mais par contre quand ça devient payant, donc vers 16-17 ans, je sais pas du tout c'est combien, je crois que c'est genre 1000 € l'année peut-être. J'arrive pas trop à me rendre compte parce que je sais pas c'est quoi le prix des écoles privées, mais voilà. C'est compliqué de se motiver à travailler. Je pense que ça c'est l'une des plus grandes questions. Pour être honnête, je vais pas mentir, oui. Moi les premiers mois, j'ai tellement eu du mal à me motiver. Je procrastinais de ouf de ouf. Du coup ça fait que j'avais des notes. Mais maintenant je regrette parce que ma moyenne elle aurait commencé à partir de janvier. J'aurais une moyenne de ouf. Mais comme j'ai mes anciennes notes, bah non. Mais oui, c'est pas facile à se motiver. Faut se poser des questions, te dire. Je sais pas te dire quoi, mais... Je suis de bons conseils. Tu vas faire le CNED en première. Alors, avant, genre il y a quelques mois, je t'aurais dit je sais pas. Parce que pour moi, mais c'est impossible de retourner dans un lycée français, genre un lycée de ma ville. Mais d'un côté, le CNED, je pense pas que, surtout première, c'est encore plus dur. Puis il y a des épreuves du bac, je décrocherai direct. Mais si tout se passe bien, touchons du bois, touchons mon nez, touchons du rouge, je sais pas. Touchons, normalement l'année prochaine, j'ai une surprise, j'ai un petit projet qui fait que je ferai pas le CNED ou le lycée français d'ailleurs. Et je vais vous en parler très bientôt. Mais c'est tellement genre pas encore réel pour moi et pas encore entre guillemets certifié que je préfère attendre un petit peu. Une technique pour rester concentré plus de 3 jours. Faut bien s'organiser en mode, faut te dire tel jour je vais essayer de faire ce cours, tel jour je vais essayer de faire ce cours. Parce que si t'arrives devant ton cahier et tu sais même pas ce que tu vas faire, il faut juste que là d'abord tu réfléchisses à ce que tu vas faire. Parce que bien sûr le CNED c'est pas comme beaucoup de monde le pense. On n'a pas des devoirs avec des dates, on n'a pas des cours avec des horaires. En fait on a juste genre nos cours, nos devoirs et on se débrouille tout au long de l'année. À toi de te caler, y a pas un mois quelqu'un va t'appeler, va te dire ouais faut que tu rentres ce devoir, t'es en retard. Ah non, genre vraiment tu te débrouilles et à la fin bah si t'as rien rendu c'est de ta faute, t'auras 0. Du coup ouais faut que t'essayes de t'organiser, à te dire ce jour-là je ferai ça. Comme ça une fois que tu arrives devant tes cours, bah tu sais ce que tu vas faire et je pense déjà ça aide. Tu as combien de devoirs à rendre par trimestre? Comme je l'ai dit, on n'a pas de devoirs calés sur des dates, mais je sais qu'il y a à peu près une moyenne de 6 devoirs ou 5 devoirs par matière et je crois qu'on a genre 7 matières, 8 matières. Et ça dans tout le long de l'année. Vous pouvez vous dire c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. La moyenne qui serait parfaite, ce serait je pense genre 2 devoirs par semaine à faire. Sauf que parfois ça arrive, mais genre c'est pas souvent. Moi parfois je vais faire un devoir par semaine. Tu peux pas toutes les semaines rendre 2 devoirs. Non c'est faux, je suis sûre tu travailles toute la journée, tu peux en rendre bien plus que 2. Mais ouais du coup t'as pas de devoirs attribués à des dates. Et ça en vrai c'est un inconvénient comme un avantage. Parce que du coup t'as pas le stress de dire faut que tu rendes ça. Mais t'as pas de limite en fait. Si tu veux tu rends rien. Est-ce que t'as déjà pensé à retourner à l'école? De ouf. En décembre, je me suis posé la question, mais au final je l'ai pas fait, et encore heureux parce que à chaque fois je vais voir mes amis devant le lycée, donc c'est le lycée de ma ville, donc des gens que je connais parce que c'était des gens de mon collège. À la limite, crise d'angoisse, je suis pas bien. Vraiment, en fait je pense que c'est juste les gens qui étaient avec moi au collège. C'était pas fou. Du coup à chaque fois que je les revois, genre je peux pas. Et là je sais que je retourne dans mon lycée qui correspond à mon collège entre guillemets, je tiens pas un jour sans pleurer. Est-ce que t'as un emploi du temps? Non. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'heure, personne te suit. Non mais après tu peux te le caler toi-même, genre je sais qu'il y a des gens qui sont super réguliers, qui vont se dire ouais de 8h à 14h je fais mes devoirs, ce qui n'est pas mon cas, me connaissant je pourrais jamais faire ça. Parce que même si en cours tu faisais du 8h 18h ça te dérangeait pas, bah là c'est pas pareil puisque t'es toute seule, t'as des cours et toi genre, et ton ordi. Même c'est impossible de rester concentrée de 8h à 14h toute seule.
Non. As-tu beaucoup de devoirs à faire? Non, c'est vraiment grave raisonnable. Je sais qu'à la fin d'année, je pense que j'aurais fait tous les devoirs qu'il faut faire. Et encore, j'ai appris il y a pas longtemps que t'es pas obligé de rendre tes devoirs. Parce que moi en 5ème, je pense que c'était mes parents qui m'avaient dit ça pour me faire peur. Ils m'ont dit ouais, si tu rends pas tous tes devoirs en une année, tu redoubles. Du coup, j'ai regardé sur internet il y a pas longtemps et j'ai appris qu'il y avait même des gens, ils ont donné 0 devoir. T'as même pas un 0/20, t'as juste pas de moyenne si tu fais ça. Les devoirs, c'est quand même ce qui garde entre guillemets ce rythme d'école. Est-ce qu'il faut être bonne élève à la base? Pas tant que ça, genre faut avoir 10 de moyenne mais faut être débrouillarde, en mode savoir te débrouiller seule, avoir un peu de logique, etc. Par exemple moi je crois qu'en 3ème je suis partie avec 14 de moyenne ou 15 max. Là je suis à 12 actuellement mais j'étais descendue plus bas au premier trimestre. Bien plus bas. Faut pas être extrêmement bonne élève mais si t'as 10 de moyenne avant de commencer le CNED, ça risque d'être un peu chaud je pense. Est-ce que c'est une solution aux angoisses? Si c'est phobie scolaire, bah oui, du coup, t'as pas toute cette ambiance de l'école. Mais si c'est juste des angoisses régulières, non, parce que en fait, ça te met le stress. Enfin, personnellement, moi, au début de l'année, j'étais super angoissée. J'avais l'impression vraiment d'être nulle, de pas réussir à me motiver. Parce que bah, t'es là, t'as ton ordi en face de toi, t'as tout à disposition, t'as ton portable, t'as la télé, je sais pas, t'as des potes. Personnellement, c'est pour moi, je me suis mise une pression de ouf au début parce que j'arrivais à rien faire. Je détestais parce que t'as l'impression de rien faire de tes journées, entre guillemets, et de pas avancer en cours, en quoi que ce soit. Mais du coup, en ce moment, depuis janvier, ça va beaucoup mieux parce que j'ai réussi à me mettre un petit rythme au niveau des cours. Mais je pense pas que c'est une solution aux angoisses du coup. Est-ce que les cours sont suffisamment complets? Je ne trouve pas personnellement. En plus c'est super bizarre parce que t'as des cours, genre je vous montre, en cahier. Après ça t'as pas toutes les matières, genre comme ça ou dedans. T'as tes cours et t'as les cours sur ordi, sauf qu'il y a des matières mais en fait c'est pas précisé. T'as des matières, le cours il va être beaucoup plus expliqué sur l'ordi. Sur ton cahier ça sera que des fondamentaux, ou des cours où il y aura tout sur ton cahier et presque rien sur l'ordi. Mais ça c'est pas précisé. Ça m'est arrivé plein de fois de me faire avoir, faire mon cours sur l'ordi, arriver sur mon devoir et voir en fait que ça avait rien à voir avec ce qu'il y avait sur mon ordi et il fallait que je lise sur mon cahier. Ou alors, après c'était parce que je suis aveugle, je vois pas les cours, je sais pas. Et parfois, je vais faire des devoirs, en fait je vois que ça a aucun rapport avec la séance que j'ai lue avant. Donc le cours qui était normalement relié au devoir. Tu peux tricher. Qui ne triche pas au CNED? J'aimerais savoir si vous ne trichez pas alors que vous êtes au CNED. En fait tu peux pas t'en tricher parce que comme j'ai dit, c'est pas assez précisé dans les cours. Là tu me donnes que mes cours et mes devoirs. Allô, quoi? Non. Du coup, oui, mais j'essaye au max de pas tricher. Si j'ai juste une hésitation, comme j'aurais pu avoir dans un vrai contrôle en cours, je vais mettre par mon instinct et je vais pas aller chercher sur internet. Mais parfois, quand ils mettent des trucs que je ne connais même pas l'existence, bien sûr que oui, je vais aller chercher. Est-ce que tu as la motivation tous les jours pour le faire? Plus maintenant, mais avant, pas du tout. Je vais pas vous dire combien de temps je crois que c'est pas du tout un exemple. Mais pourtant, j'arrive à me débrouiller. J'ai donné assez de devoirs, j'ai une bonne moyenne. Mais genre, je crois que je vais faire max 1 heure par jour. Ça a l'air vraiment rien, dit comme ça. Par exemple, sur l'ordi, quand tu fais des cours, ils te mettent combien d'heures ça devrait te prendre. Ils vont jusqu'à 10 heures et tout. Je fais, mais monsieur, moi je lis le cours et c'est bon, 10 minutes c'est claqué. Parce que eux, en fait, ils voudraient que t'apprennes. Non, Léanie. Pas t'apprendre. Non, Léanie. Limite mot par mot le cours. Sauf que ça, c'est facile quand il y a un prof pour t'expliquer. Du coup, il le répète pendant 1 heure et ça rentre dans ta tête. Mais quand t'as que un texte de 3 pages, comment tu veux passer 10 heures dessus? Bon. Je pense que maintenant nous allons passer au devoir, c'est un devoir d'histoire géo. Et pour vous dire à peu près, il y avait 3 chapitres, ça faisait 10 pages. Et du coup j'ai commencé à travailler la séance il y a 2 jours. Et là je vais faire le devoir. Et là à tout moment j'ai une note pourrie parce que je filme. Ressemble le site. Donc là j'ai mon petit cahier à côté de moi parce que bah, je vais regarder le temps. Est-ce qu'on appelle ça de la triche? Il est beau hein, je m'ennuie pas du tout. What? Alors, devoir numéro 7. Je suis un peu angoissée. Et ils me disent, temps disponible 1h20, on va se donner un truc. À chaque fois, ça me met le stress quand je commence là, c'est bon. 20 questions. Du coup, c'est des questions par 2. Quoi? J'ai fait 10 questions sur 20. On y va, on y croit. 15e question faite, on passe aux 5 dernières questions. Ça fait 27 minutes. Peut-être que je vais faire 50 minutes. Qui dit? Dernière question. J'ai mal au yeux plein. Là, c'est les fourmis qui se baladent dans mon pied. Parmi les propositions suivantes sur l'essor du tourisme en Afrique australe, sélectionnez celles qui sont valides. J'ai fini. J'ai fait ça en 32 minutes. Ça se trouve, j'aurai 3 sur 20. Allez, ça c'est le moment du stress.
terminé le test. C'est très stressant, je sais pas si vous pouvez voir. Tout envoyé, terminé. Tout envoyé, terminé. Tout envoyé, terminé. J'ai eu 16,5. Je me suis presque pas aidée de internet. Un excellent travail, les connaissances essentielles de ce cours. Un excellent travail, les connaissances essentielles de ce cours sont parfaitement maîtrisées. Oh, je suis fatiguée maintenant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez été un petit peu mieux renseignés, que vous n'avez pas eu trop peur parce que je sais, je dis les choses claires, hein. En soi c'est bien, sinon je pense que j'aurais arrêté. Juste je préfère prévenir des désavantages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On espère pas dans 3 mois.